Salut, salut, que la paix de Dieu repose sur chacun de vous. On ne naît pas élève ou étudiant d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un élève ou un étudiant d'impact dans le monde, tu seras un élève ou un étudiant impacté par le monde. Comment apprendre à apprendre? Telle est la question à laquelle je vais apporter les éléments de réponse en ce jour. En fait, nombre d'élèves et d'étudiants sont qualifiés de faibles alors qu'ils ne le sont véritablement pas. Ils fournissent et ils conjuguent beaucoup d'efforts, mais les résultats ne correspondent pas à l'effort fourni. Les résultats obtenus ne sont pas proportionnels à l'effort fourni. J'ai vu beaucoup d'étudiants étudier pendant longtemps, mais avoir de piètres performances sur le plan scolaire et académique. C'est dire que la qualité de vos résultats n'est pas nécessairement tributaire du temps que vous passez dans l'étude. Il est question de mieux s'organiser pour avoir un résultat qualitatif à la hauteur de l'effort qui a été fourni. Une étude a été menée où il a été démontré que les élèves et les étudiants qui étudiaient pendant 2 heures avaient les mêmes résultats que ceux qui étudiaient pendant 6 heures de temps. Alors, quelle est la solution? Attention à la méthode. Tout est dans la méthode. Fin de citation. La méthode que vous utilisez déterminera le type de résultat que vous obtiendrez en fin d'année ou en fin de semestre. À chaque discipline, à chaque unité d'enseignement, à chaque matière correspond une clé. Le secret réside donc dans l'identification de cette clé qui ouvre la porte de chaque unité d'enseignement, qui ouvre la porte de chaque discipline. Comment y procéder? Rencontrer l'enseignant de la dite unité d'enseignement ou de la dite matière. Échanger avec lui afin de savoir exactement les attitudes, les secrets, les tenants et les aboutissants, les éléments qu'il faut prendre en considération en ce qui concerne une discipline bien précise. Au-delà de l'enseignant principal que vous avez rencontré, vous pouvez également rencontrer d'autres enseignants de la même discipline qui pourront naturellement vous suggérer d'autres méthodes qui peuvent vous être très utiles. Ensuite, vous faites une synthèse de ce qui vous a été proposé et vous vous appropriez une méthode en fonction de votre façon de comprendre, en fonction de votre manière d'appréhender l'enseignement, d'appréhender la leçon ou d'appréhender le cours qui sera communiqué. Rencontrez les aînés académiques qui ont excellé dans le domaine, qui vont naturellement vous donner des pistes, des orientations qui vont faciliter votre compréhension du cours. Rassemblez les 10 dernières épreuves dans ce que j'appelle une banque d'épreuves, une banque de données. Et lorsque vous rassemblez les 10 dernières épreuves, l'objectif n'est pas de mémoriser les corrections. Non, non, non. Ce n'est pas le fax, comme ils disent souvent, ce n'est pas le copier-coller. Mais l'idée est de comprendre. Comprendre. S'approprier les contenus. Et surtout, avoir une idée claire sur les points saillants qui, en fait, sont comme un élément charnière pour l'enseignant. À partir du système d'évaluation d'un enseignant, vous pouvez déceler les éléments centraux, les éléments fondamentaux d'un cours. Voilà le double objectif qu'il faut atteindre lorsque vous rassemblez les épreuves dans une banque de données. Faites ce travail de manière continue, de manière progressive. Ne vous découragez pas si vous n'avez pas encore d'excellents résultats au début, mais à force de forger, on devient
on devient forgeron. Exercez-vous, travaillez ainsi et je crois que les choses seront différentes. Je voudrais vous conseiller également la méthode de Pareto. Mais qui est Pareto? Pareto est un économiste et un sociologue italien qui a fait des études sur les entreprises et qui a démontré qu'en se concentrant sur 20% essentiels, on peut obtenir 80% de résultats. Waouh, ça c'est extraordinaire. Comment puis-je, en tant qu'élève, me concentrer juste sur 20% essentiels et avoir 80% de résultats? Comment puis-je me focaliser sur peu qui soit important? Comment identifier même ce qui est important et obtenir de meilleurs résultats en fin de semestre, en fin d'année, en fin de séquence? Voilà la grande question. Donc, on parle de la règle 80 sur 20. Alors, vous avez besoin de concentration, de focalisation dès le départ. Soyez présent au cours. J'ai vu des étudiants chercher les polycopies des cours à la veille de l'examen. Ils n'ont jamais vu l'enseignant. J'ai vu des élèves qui sont sur le campus scolaire, mais qui ne prennent pas le cours. C'est à la veille de l'examen qu'ils vont demander le cahier du voisin ou de la voisine. Soyez présent au cours. Posez des questions pendant le cours. Soyez interactifs. Participez. Parce qu'on retient à peine 20% de ce que l'on entend, mais 80 à 90% lorsqu'on est interactif, lorsqu'on ne prend pas au cours, lorsqu'on pose des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions saugrenues. Lorsqu'on participe dans les échanges, les exposés avec des camarades, avec l'enseignant, avec d'autres enseignants. Mettez en pratique cette méthode, elle marchera sans doute. Une dernière approche est la mienne. Généralement, en début d'année, j'aide mes élèves à apprendre. Comment apprendre à apprendre? Ce n'est pas une tautologie, mais une nécessité. Parce que nombreux sont les élèves qui échouent parce qu'ils ne savent pas comment apprendre une matière, une unité d'enseignement. Nombreux sont ceux qui abandonnent et qui délaissent l'école parce qu'ils n'ont pas eu la méthodologie appropriée. Alors quand j'entre en classe, le tout premier jour, je signe un contrat didactique dans une intimité pédagogique avec mes élèves, où je leur explique en tant qu'enseignante d'anglais le bien fondé de la langue anglaise sur le plan national et international. C'est vrai que généralement, ils me répondent en disant que c'est Dieu qui donne l'anglais. Je dis, ben oui, c'est Dieu qui donne l'anglais, lui qui est le Dieu de la science, de la connaissance. C'est lui qui donne l'anglais. Mais pour vous approprier cet anglais ou cette langue-là, la langue de Shakespeare, vous devez avoir la méthode appropriée, vous devez avoir la clé appropriée pour pouvoir ouvrir la porte. Et vous allez vous rendre compte que les choses ne sont pas aussi complexes que vous le croyez. Alors, comment apprendre à apprendre? Chaque matière est spécifique. Même si au nom de l'interdisciplinarité, il y a des liens et des dénominateurs communs entre les disciplines. Chaque matière est unique. Vous ne pouvez pas étudier les sciences physiques quand vous étudiez les langues, par exemple. Vous ne pouvez pas étudier une unité d'enseignement comme une autre. Même si une unité peut être une base qui vous projette et facilite la compréhension de l'autre. Soyez focalisés et commencez par identifier la méthode avant de vous jeter dans le grand chantier de l'enseignement, dans le grand chantier de l'étude, et vous verrez que vos études seront beaucoup plus agréables. On n'est pas élève ou étudiant d'impact, on le devient. Et si tu ne deviens pas un élève ou un étudiant d'impact dans le monde, tu seras un élève ou un étudiant impacté par le monde. Alors choisis d'être un étudiant, un élève d'impact qui aspire à la triple excellence et tes études seront agréables. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.